Aujourd'hui, je te parle de ces moments où tu trouves des excuses. Bah oui, parce qu'on a tous à un moment donné, on s'est tous à un moment donné cachés derrière des excuses. Moi, j'entends souvent, bah, je suis pas au bon endroit pour me développer. C'est pas l'endroit où je peux développer ma boîte. C'est normal que je trouve pas assez de clients parce qu'il y a trop de coachs dans le secteur, etc., etc. C'est un endroit où de toute façon déjà les cours à 30 euros ont du mal à se vendre. Donc t'imagines si je mettais plus cher. Voilà, j'entends beaucoup ce type d'excuses et du coup, j'y savais avec plein de bienveillance encore une fois parce que déjà, je l'ai fait dans le passé et puis surtout parce qu'on a tous tendance à se réfugier derrière les excuses quand ça marche pas. Alors que l'objectif pour toi, c'est un, de savoir affronter quand c'est de ta faute et deux, je t'explique aussi dans cette vidéo comment faire en sorte de développer où que tu sois, où que tu habites. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, puis à mon coach de se développer et de réussir où qu'ils habitent, où qu'ils soient. Aujourd'hui, je t'explique en fait que j'entends beaucoup d'excuses et humainement, on a tendance à se trouver beaucoup d'excuses dans les moments difficiles. Et c'est toujours le refuge facile. Parce que du coup, on se dit, tiens, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est normal. Là, j'arrive pas à trouver de clients, mais parce que c'est pas la bonne période. J'arrive pas à développer ma boîte, mais c'est normal, dans le secteur où je suis, il y a tellement de coachs que j'aurais du mal à sortir du lot, c'est normal que je me développe pas. Et ben non. En fait, je t'explique dans cette vidéo que le premier point, et c'est par là que ça doit commencer, c'est être capable de dire, ok, finalement, ce qui se passe dans ma boîte, ce qui m'arrive, c'est forcément de ma faute, parce que je n'utilise pas la bonne méthode, parce que c'est pas la bonne manière, parce que ce que je fais n'est pas la bonne chose, tu vois, j'ai pas fait les bons efforts au bon moment, au bon endroit, je suis pas sorti de mon confort, je fais ce que je fais depuis longtemps, mais du coup, forcément, ça marche pas, donc si je continue, ça marchera pas, etc., etc., etc. C'est le premier point, et le point le plus important, c'est de te dire que déjà, ce qui t'arrive est à cause de toi, mais ta réussite, si elle arrive aussi, c'est grâce à toi. Ça, c'est important de le faire bien dans les deux sens, parce qu'on a des fois tendance à se fouetter comme ça en disant c'est de ma faute, mais quand on réussit, on n'a pas tendance à se congratuler, à se féliciter. Donc je te le dis, effectivement, quand tu es à ton compte et que tu es tout seul, c'est les choses qui se passent mal. C'est de ta faute, si tu réussis, c'est grâce à toi aussi. Le second point, je vais t'expliquer dans cette vidéo et je t'explique là, comment faire en sorte de développer n'importe où et n'importe où que tu sois, où tu habites, quelle que soit la région, etc. Alors bien d'accord, si tu habites dans un village où il y a 10 habitants, je ne te parle pas de ça, je te parle d'un endroit où tu peux quand même réussir, mais si tu habites dans un village de 10 habitants, ça veut dire pas loin, tu as une ville plus grosse, donc tu vas pouvoir développer ici. L'objectif en fait, c'est de se dire, très bien, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe autour de chez moi? En fait, là où tu dois être meilleur, c'est ton positionnement général. Souvent, ça ne fonctionne pas à cause de ça. Parce que du coup, ton positionnement, il va dépendre de plusieurs choses, de ta cible, de ce qu'il y a, des personnes que tu vas chercher. Alors, en fonction de où tu habites, il y a des cibles plus faciles que d'autres, il y a des endroits plus faciles que d'autres. Mais du coup, si ta cible n'est pas la bonne et si tu vises des gens qui n'existent pas dans le coin où tu es, eh ben, ça va forcément devenir compliqué parce que tu ne vas pas trouver de réponse à ta cible. Ça, c'est la première chose. Je te donne un exemple très simple. Si tu vises les seniors, moi, je t'invite à aller dans les endroits où les seniors vont prendre leur retraite, ou les endroits où les seniors habitent en nombre, tu vois. On va pas aller dans un endroit où c'est plutôt une ville jeune et dynamique pour aller chercher les seniors, si tu veux. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Ensuite, dans le positionnement, ce qui est important, c'est ton offre. Voilà, ton offre, elle doit être cohérente, elle doit être précise et elle doit répondre aussi à une demande et à quelque chose qui te plaît et qui te passionne. On oublie souvent ça, on est bon dans ce qui nous passionne le plus. Donc du coup, si tu fais un truc qui ne te plaît pas trop, bah, tu ne vas pas y passer du temps, tu ne vas pas te passionner pour ça, tu ne vas pas aller à fond, tu ne vas pas être à 100%. Donc forcément, c'est compliqué si ton offre, alors il faut qu'elle corresponde au marché, ce que j'ai dit avant, à la cible bien entendu, mais il faut aussi que ça te plaise et que ça te passionne. Ça c'est important, si tu es passionné, tu feras tous les efforts pour réussir. Le troisième point, c'est la concurrence. Alors on pense toujours qu'on va réussir parce qu'on est bon, parce que ce qu'on fait est bien, et heureusement que tu as la confiance en toi. Par contre, je t'explique simplement que si tu te développes et tu cherches à être le spécialiste minceur du coin, le spécialiste perte de poids du coin, mais qu'il y en a déjà 4 qui font la même chose, dont un qui tourne à bloc, qui est super connu, qui a un gros centre, et ben ça va être compliqué si tu n'es pas capable de démarquer, encore une fois. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir que ton positionnement soit différent de ceux qui sont là. Mais si tu as les mêmes arguments, si tu vends la même chose et si tu le vends de la même manière, bah, tu vas forcément être la dernière roue du carrosse et tu vas ramasser que les miettes. Voilà pourquoi la concurrence est importante, il faut faire attention à ça quand on se lance. Donc, dans cette vidéo, je t'ai expliqué effectivement que si tu réussis, c'est grâce à toi, si tu rates, c'est de ta faute et qu'il faut arrêter de chercher des excuses et que souvent, quand on n'y arrive pas, quand on me parle de l'endroit, du lieu, etc., c'est souvent une question de mauvais positionnement par rapport à ce que tu as. Si tu veux plus d'informations pour booster ton business, si tu veux plus d'informations pour réussir tes objectifs et ne pas te morfondre sur toi-même, et ben, tu cliques en dessous, c'est le lien de ma newsletter et tu auras encore plus de vidéos pour développer ton business. Bonne journée!